Bienvenue à la formation sur la fusion. Nous verrons comment identifier les codes de fusion, comment compléter les paramètres, comment enregistrer et fusionner la minute et comment configurer la fusion. À partir de ProCardex, on va tout d'abord ouvrir le dossier dans lequel on veut effectuer notre fusion. À partir de l'onglet Documents, on va ajouter le document qu'on désire. Ici, on va prendre un exemple d'une vente. Pour faire la recherche du document maître, on va cliquer dans le volet de recherche à partir de l'onglet Document maître. Donc, on va inscrire le nom du document qu'on recherche. On clique sur le bouton Recherche. On va prendre le document maître et on va le glisser à l'intérieur du dossier. Donc, aussitôt qu'on ajoute le document à l'intérieur du dossier, si on sélectionne l'onglet Paramètres, il va s'ajouter les paramètres nécessaires pour la fusion. Maintenant, pour vous présenter les différents codes de fusion insérés dans un document, on va revenir à l'onglet Documents, on va ouvrir le fichier Vente comptant, soit qu'on fasse un double-clic ou on utilise l'icône Ouvrir le fichier. Donc, le document s'ouvre à partir de Word. Donc ici, on va identifier les différents types de codes de fusion. Pour débuter, à l'intérieur d'un document pour publication en ligne, il y a toujours un premier signet. C'est le seul qui visite pour l'instant, qui identifie la nature. Maintenant, chaque code de fusion est identifié pour débuter par deux barres parallèles. À l'intérieur, il y a du texte et ça se termine par deux barres parallèles. Le texte qui est à l'intérieur des barres parallèles, c'est le code de fusion en tant que tel, le nom du paramètre en fait qu'il va y avoir dans le dossier. À l'intérieur d'un code de fusion, il n'y a jamais d'espace et il n'y a jamais d'accent. Il y a deux types de codes de fusion. Alors ici, on a un code de fusion avec un point, tandis que ici, on a un type de code de fusion sans le point. Donc, lorsqu'il n'y a pas de point à l'intérieur d'un code de fusion, comme par exemple ici, on a l'énoncé minute, date, année, lettre. Donc, le code de fusion comprend les deux barres verticales ainsi que le texte. Alors, à l'intérieur du dossier de ProCardex, on revient à l'onglet Paramètres. Ici, vous devez sélectionner le document dont vous voulez visualiser les paramètres. En ce moment, on n'en a qu'un seul. Alors, vous avez exactement le même énoncé ici, minute, date, année, lettre. Alors, ce type de code de fusion-là va aller fusionner l'information qui est sous la colonne description. Comme par exemple ici, on vérifie, on a l'année en lettres. Donc, à l'intérieur du document de Word, ce qui va arriver au moment de la fusion, ProCardex va faire disparaître le code de fusion et va mettre le texte en conséquence. Donc, voilà pour un premier exemple. Maintenant, le deuxième type de code de fusion, c'est un code de fusion avec un point. Le nom du paramètre va équivaloir à ce qui est avant le point. Comme par exemple, ici, on a compte notaire. Si on revient au dossier de ProCardex, on va avoir ici compte notaire. Et ce type de code de fusion-là vous oblige à aller chercher la fiche. Donc, si je reviens à l'onglet volet de recherche pour les fiches, je peux écrire le nom du notaire ou le nom de la fiche et glisser la fiche tout simplement vis-à-vis le paramètre correspondant. Donc ça, ProCardex va fusionner absolument avec une fiche. Donc ça revient au document Word. On voit ici ce qui est après le point, c'est ce que ProCardex va aller chercher à l'intérieur de la fiche. Comme par exemple ici le prénom, le nom de famille, l'occupation et la ville où exerce le notaire. Donc si je reviens au dossier de ProCardex, à l'intérieur de la fiche du notaire, par exemple, ici on a le prénom, le nom de famille, la ville où exerce le notaire et à l'onglet Détails, on va venir chercher le mot notaire. Maintenant, si vous travaillez avec des actes autant en français qu'en anglais, vous pouvez écrire le mot notaire en français et en anglais et utiliser celui que vous voulez après la fusion. On verra tantôt lors de la fusion. Donc, je reviens au document Word. Donc, voilà les deux types de codes de fusion que vous allez retrouver à l'intérieur d'un document. Le comparant débute par le code de fusion début et par la fin. C'est ce qui identifie le début et la fin du vendeur, par exemple. Donc, ici, on aura le prénom, le nom, l'occupation, etc. Les codes de fusion en bleu et en rouge, ce sont des codes de fusion obligatoires pour la publication en ligne. Donc, lorsque vous créez votre propre modèle, vous ne pouvez pas ne pas mettre ces codes de fusion-là. Ici, on a vendeur 1 à vendeur 4 pour les individus. Maintenant, pour les compagnies, on va chercher une autre information, c'est-à-dire le nom de la compagnie à l'intérieur du champ CIE. Donc, si je reviens à ProCardex, les compagnies, vous devez absolument mettre la fiche vis-à-vis vendeur C1. Alors, ici, si je fais la recherche de la compagnie,
Vous devez mettre la fiche vis-à-vis vendeur C1 absolument. Donc, à l'intérieur de la fiche, on va aller chercher le nom de la compagnie dans le champ CIE. Alors maintenant, avant l'adresse, on a le détail du début de la comparution, en fait, pour la compagnie. On va chercher cette information-là dans le champ Matrime Constitution. Donc, ici, à l'intérieur de la fiche de la compagnie, dans l'onglet Autres, on va mettre le détail pour la compagnie, pour la comparution. Maintenant, on continue avec l'adresse complète dûment représentée par. On a le prénom et le nom du représentant qu'on va aussi aller chercher à l'intérieur de la fiche dans prénom et nom. Si vous ne l'avez pas, vous laissez l'espace vide. Vous allez l'ajouter en fait juste avant la publication en ligne. Donc ça va pour les compagnies. Aussi, vous avez vendeur 1, 2, 3, 4, la même chose. Et c'est la même chose pour les acquéreurs. Donc, on passe rapidement pour les acquéreurs individu, compagnie. On a ici des codes de fusion pour la désignation. Donc, on verra comment compléter les paramètres tantôt. On voit maintenant plusieurs codes de fusion en vert. Les codes de fusion en vert, ce sont des codes de fusion qui ne sont pas pour la publication en ligne. En fait, chaque code de fusion en bleu, lorsque ça va se fusionner, on va retrouver un signet autour de l'information. Mais l'information en vert, on veut que ça se fusionne. Donc, l'adresse, la servitude, par exemple, ici. Si on continue, on a la déclaration du vendeur. Donc, plusieurs codes de fusion pour les radiations. Ici, on fusionne la nature de l'acte. Ici, on a un code de fusion avec un point, donc on aura besoin de la fiche du créancier. On répète le nom des vendeurs, le nom du notaire, la date, la circonscription foncière et le numéro d'enregistrement. À l'intérieur de la vente, les codes de fusion sont en vert. Par contre, dans un modèle de quittance pour publication en ligne, les codes de fusion, certains codes de fusion seront en bleu. On vous donnera un exemple tantôt. On continue avec les informations de l'arpenteur. On passe rapidement au prix en lettres en chiffres, évidemment, qui est en bleu, parce que c'est obligatoire pour la publication en ligne. La fusion de l'état civil, donc il faut bien compléter vos fiches clients à ce niveau-là. On continue pour arriver aux mutations. Donc, on fusionne le nom décédant, cessionnaire, leur adresse, ainsi que plusieurs informations pour les mutations. Alors, chaque code de fusion commence par le mot mutation. Et à l'intérieur du dossier de Procardex, vous allez retrouver tous les codes de mutation ensemble à ce moment-là. Et si on revient au document de Word, vous avez des codes en vert et en rouge. En vert et en bleu, pardon. Donc, il y a seulement les informations qui sont en bleu qu'on va retrouver entre signets. Donc, voilà pour les mutations. Et on termine avec la signature. Donc, le lieu du don-acte, numéro de minute en lettres en chiffres, ainsi que la signature de tous les vendeurs, acquéreurs, intervenants. Et à la fin, la signature du notaire, ainsi que la mention copie conforme. Donc, voilà pour un document avec des codes de fusion. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment compléter les paramètres du dossier. Donc, pour compléter les paramètres, donc ici, on va y aller ligne par ligne. Donc, ici, l'année en lettres. Pour ce qui est du jour en lettres et du mois en lettres, vous devez laisser des espaces vides. Alors, vous ne devez pas compléter l'information tout de suite, à moins que vous vouliez le faire, mais normalement, on va laisser des espaces vides. Donc, lorsque je clique, on voit un carré bleu, donc c'est l'équivalent des espaces qu'on a déjà laissés pour le modèle qu'on a fait pour vous. Maintenant, l'année en chiffres, le mois en chiffres, le jour en chiffres. Et ici, on a la fiche du notaire qu'on a ajoutée tantôt. On doit ajouter maintenant la fiche des vendeurs et des acquéreurs. Donc, on va faire la recherche de nos vendeurs, ici à partir du volet de recherche. Donc ici, on a M. Gilles Brodeur qui serait notre vendeur numéro 1 et Gisèle Bernier qui serait notre vendeur numéro 2. Maintenant, les lignes que vous n'utilisez pas, vous pouvez les détruire. Donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'icône effacer tout simplement et vous pourrez effacer les lignes en trop. Alors, vendeur C2, C3, C4. Et on ajoute maintenant la fiche des acquéreurs. Donc, il s'agit de M. Gendron et Mme Letendre. On recherche les fiches et on va glisser tout simplement les fiches vis-à-vis les champs appropriés. Et on peut effacer à nouveau les lignes qu'on n'utilise pas. On peut les laisser là, mais on peut les effacer aussi. Alors, on est rendu maintenant à la désignation du dossier, donc compléter l'onglet désignation. On va cliquer sur l'onglet désignation juste à côté.
on va cliquer sur l'icône « Ajouter ». Vous devez pour débuter choisir le type de désignation, lot rénové ou l'originaire avec des subdivisions. Premier exemple qu'on va faire avec un lot rénové. Maintenant, ici, vous devez aller chercher la phrase qui va débuter votre paragraphe de désignation. Exemple, un immeuble connu désigné comme étant le lot numéro. Vous avez la possibilité de modifier le texte de la phrase si vous le désirez, comme vous pouvez toujours choisir cette phrase par défaut. Vous ne pouvez pas modifier la phrase par défaut, par exemple. Maintenant, si c'est une copropriété, vous allez cocher la case copropriété et regardez Procardex change le début. Au lieu d'un immeuble connu désigné, c'est la partie privative à ce moment-là. Vous allez tout simplement indiquer uniquement le numéro de lot en chiffres. On va cliquer dans le champ numéro de lot en lettres. Procardex va le traduire pour vous. Et il le fera en anglais si vous aviez un dossier en anglais. Il nous reste qu'à sélectionner la circonscription foncière appropriée. On clique sur OK pour terminer. S'il s'agit d'un lot, d'une copropriété par exemple, et qu'il y a un deuxième lot, par exemple un stationnement, au lieu de recommencer de cliquer sur Ajouter, de tout compléter à nouveau, vous pouvez copier un lot. Donc, je vais sélectionner mon lot et je vais cliquer sur l'icône Dupliquer. Et automatiquement, Procardex ouvre une deuxième fenêtre dans laquelle on va tout simplement modifier le numéro de lot. Il va le modifier en lettres et c'est terminé. Maintenant, si c'est un lot originaire, on va sélectionner lot originaire et on va sélectionner pour débuter la circonscription foncière, le cadastre, la désignation secondaire s'il y a lieu, avec l'identification si c'est un lot originaire ou une partie du lot originaire. Donc ici, on va tout simplement mettre le numéro de lot en chiffres. Procardex va le traduire en lettres. Et pour ce qui est des bornes et des mesures, vous complétez l'information ici dans la case appropriée ou vous pouvez cliquer bouton droit de la souris et utiliser l'option coller, c'est-à-dire vous auriez copié-collé votre désignation déjà dans un dossier existant. Vous allez tout simplement le coller à ce moment-là. Donc voilà pour un exemple d'un lot originaire. Maintenant, si on fait une petite parenthèse au niveau des désignations, Procardex vous donne la possibilité de faire la recherche à partir du volet de recherche, la recherche des lots. Alors, si on ne met aucune indication comme recherche, on clique sur recherche, vous allez avoir tout l'historique de tous les lots que vous avez déjà complétés dans différents dossiers. On a tout simplement amené notre souris, l'infobulle nous montre le nom de la désignation secondaire, la circonscription foncière appropriée. Et on pourrait aussi rechercher un lot en particulier, tout simplement en identifiant le numéro de lot. Cette fois-ci, on ne met aucun espace. On clique sur Recherche et on retrouve le dossier dans lequel on a identifié ce lot. Si vous avez besoin de ce lot à l'intérieur du dossier que vous êtes en train de travailler, on peut copier une désignation d'un dossier à un autre. Alors, on va ouvrir le dossier approprié. Même s'il est fermé, on peut revenir. On se rend à l'onglet Désignation tout simplement et on clique et on glisse. Donc, voyez-vous, j'ai copié la désignation d'un dossier à un autre dossier. Donc, voilà pour la parenthèse sur les désignations. Alors, ici, on va effacer la désignation que j'ai ajoutée, lot originaire, par exemple, pour ne conserver que des lots rénovés. Maintenant, on continue à compléter les paramètres. On revient à l'onglet Paramètres, justement. La désignation, c'est fait. Maintenant, on passe à la ligne pour l'adresse. L'adresse de la propriété, on va aller la chercher à partir de l'onglet Général. Moi, j'utilise mon bouton droit de la souris. On va faire le copier-coller tout simplement. Pour la servitude, on peut commencer à compléter la servitude à l'intérieur du texte ici. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pouvez faire un double-clic pour avoir une plus grande zone pour écrire sous la colonne Description. Et ce, pour toutes les lignes que vous complétez. Maintenant, s'il n'y a pas de servitude, on pourrait effacer la ligne aussi. Pour les charges à radier, alors on a la nature de l'acte à ajouter. Ajouter la fiche du créancier pour la quittance. Donc, on va faire la recherche de la fiche appropriée. Alors, par exemple, ici, Banque de Montréal, on va plutôt aller chercher une Banque de Montréal, par exemple, en français. Ici, le nom du notaire. Donc, on complète les informations appropriées. On va inscrire la date de l'acte. Donc, vous inscrivez les informations. 2000, par exemple, 2010.
service. Et vous pourriez l'ajouter en chiffres aussi si c'est nécessaire. Vous complétez les informations comme vous l'écrivez dans un acte habituellement. La circonscription foncière, le numéro d'enregistrement, tout simplement. Les lignes qu'on n'a pas à utiliser, à compléter, on peut les détruire comme on l'a déjà mentionné. C'est à votre convenance. On a ici le nom de l'arpenteur. Ici à compléter avec la date appropriée. Ici, ainsi que le numéro de minute, par exemple. Maintenant, pour ce qui est du prix en lettres et en chiffres, on ne va inscrire aucune information de tout ce qui est lettres et chiffres à l'intérieur de l'onglet paramètres si on s'est servi de l'onglet débours. Donc, pour vous faciliter la tâche, pour ne pas avoir à écrire vous-même le montant en lettres et en chiffres, on va cliquer sur l'onglet débours. On va inscrire ici le montant du prix de vente, 225 500. Alors, ProCardex va fusionner, je reviens aux paramètres, vous n'inscrivez rien vis-à-vis lettres et chiffres, pas d'espace non plus, on n'efface pas les lignes, on les laisse à cet endroit-là, de cette façon. Maintenant, pour les intervenants, s'il y avait une intervention, on mettrait la fiche à ce moment-là. S'il n'y en a pas, on peut effacer. Maintenant, pour les mutations, on va tout simplement inscrire la municipalité, tout ce qui est lettres et chiffres. Vous n'avez rien à écrire si vous avez complété l'information à partir de l'onglet débours. Par exemple, la contrepartie en lettres en chiffres se trouve avec le prix de vente. Pour ce qui est de la base d'imposition et des droits de mutation, on va revenir à l'onglet débours. Vous inscrivez tout simplement le montant de la valeur d'imposition. ProCardex va le fusionner en lettres et en chiffres pour vous. Et pour le montant des droits de mutation, si on clique sur l'icône parcourir au bout du prix de vente, vous avez l'information ici dans la fenêtre du prix de vente, qui est le montant des droits de mutation, et ProCardex va le fusionner pour vous dans l'acte. Donc ici, base d'imposition, mutation, ici c'est complet, on n'a rien à inscrire. On a déclaration meuble, donc vous avez déjà un texte que ProCardex vous fournit. Il ne reste que le lieu du don-acte. Et pour ce qui est du numéro de minute en lettres en chiffres, on laisse les espaces vides appropriés et la mention copie conforme. Si jamais vous ne mettez pas la mention copie conforme sur l'original, vous pourriez mettre des espaces et le compléter juste avant la publication en ligne. Vous avez la possibilité d'ajouter des paramètres, de les effacer comme on l'a utilisé tantôt, et on pourrait imprimer aussi, si on le désire, la liste des paramètres avec ce qu'on a déjà complété. Maintenant, on est rendu à l'étape de la fusion. On revient à notre onglet Documents. Pour fusionner le document, on va cliquer sur l'icône Fusion du document courant. Ou on a aussi l'icône Fusion de tous les documents. Si vous avez plusieurs documents, vous pourriez en fusionner plusieurs si vous le désirez en même temps. Donc, on clique sur Fusion du document courant. Donc, en quelques secondes, ProCardex va fusionner il va tout enlever les codes de fusion à l'intérieur du document. Il va fusionner l'information avec ce que vous avez mis dans les paramètres, désignation ainsi que débours. Une fois que le document est fusionné, on a une indication ici comme quoi ça a été fusionné. Alors maintenant, je vais ouvrir le document ici, à l'intérieur de Word. Donc, à partir de Word, on voit ici les informations qui se sont fusionnées. Donc, tous les codes de fusion qui étaient en bleu, en fait, sont disparus. Les codes de fusion sont disparus et c'était pour vous montrer que tout ce qui est en bleu, bien, on va retrouver des signets autour du texte approprié. Donc, ici, l'année en lettres, le jour et le mois en lettres et le mois et le jour en chiffres. C'est vide pour l'instant. Alors, ici, on a l'identification du notaire, ici, complet, avec le nom des vendeurs, des deux vendeurs. Maintenant, ici, je vais effacer l'information qui est en trop pour... donc, vous avez tout simplement à modifier votre document, en fait, pour l'impression pour vos clients. Donc, vous enlevez l'information qui est en trop ici, par exemple, pour tout ce qui est l'acquéreur, et etc. Donc, la désignation s'est fusionnée aussi. Donc, si on le met à l'intérieur d'une autre page, on va voir mieux la désignation complète. Il y a beaucoup d'informations qui se sont fusionnées en vert ici aussi, comme l'adresse, comme on l'avait mentionné, les charges à radier qu'on a complétées ici. Donc, on continue nos modifications tout simplement au document. On va passer rapidement aux informations importantes. Le prix en lettres en chiffres. Souvenez-vous, on l'a mis juste en chiffres dans l'onglet débours. ProCardex l'a fusionné en lettres.
Maintenant, les différents états civils, les mentions pour les mutations, en fait. Ici, on n'a que les chiffres qui sont en bleu et entre-signés pour la publication en ligne. Et à la fin, on retrouve les informations pour les différentes signatures. Et vous avez le numéro de minute en lettres en chiffres, donc l'espace est libre pour l'instant. On efface l'information en trop au niveau des signatures. Et on a la signature du notaire avec la mention copie conforme qui pourrait être vide si jamais vous le désirez. Donc maintenant, pour l'impression du document, Word vous permet d'imprimer votre document. Pour vous montrer au niveau de l'aperçu, les signets, ça ne s'imprime pas. Alors, on voit ici que on a seulement le texte, il n'y a pas les signets autour. Par la suite, pour l'impression, il arrive que quelquefois que le texte en vert pourrait, même en bleu, pourrait s'imprimer plus pâle. On pourrait sélectionner le document, mettre tout noir. Si on désire imprimer notre document et par la suite revenir aux couleurs en annulant tout simplement. Donc, les couleurs nous permettent peut-être de mieux identifier ce qui est pour la publication en ligne. Maintenant, on va voir maintenant comment enregistrer et fusionner la minute. Alors, pour commencer, on va voir comment enregistrer rapidement le numéro de minute pour pouvoir l'ajouter au document. C'est-à-dire que si j'entre dans le document, au lieu que ce soit vous qui ajoutiez la date en lettres et en chiffres, ainsi que le numéro de minute à la fin du document par vous-même, c'est ProCardex qui va le faire pour vous. Mais pour savoir quelle date et quel numéro de minute il va devoir mettre, on va devoir compléter, donc enregistrer la minute dans le dossier de ProCardex. Donc, pour ajouter le numéro de minute vis-à-vis le document sous la colonne minute, on va faire un double clic. On ouvre la fenêtre de la prochaine minute. Vous modifiez le numéro en conséquence. Voilà. Et vous modifiez la date ici. Le numéro de dossier, c'est fait automatiquement. Ça a été ajouté, la nature, la description. Et à l'onglet Parties, les parties se sont ajoutées automatiquement. Alors, tout ce que vous avez à vérifier, c'est la date et le numéro et la date appropriée. On clique sur OK pour terminer. ProCardex a ajouté le numéro de minute au bout du document. Maintenant, il reste qu'à commander la fusion du numéro de minute dans le document. Donc, juste pour vous montrer que la date n'est pas ajoutée encore, c'est l'étape que je vais faire maintenant. Donc, on s'assure que le document soit fermé et on va cliquer sur l'icône fusion de la minute. En quelques secondes, ProCardex ajoute pour vous la date et le numéro de minute. C'est déjà fait. On ouvre le document et voilà, en date du 30 septembre, c'était ajouté en lettres en chiffres, ainsi qu'à la fin du document pour le numéro de minute, ici en lettres et en chiffres. Il vous reste qu'à modifier votre présentation si vous le désirez. Alors ici, à la fin, assurez-vous que votre mention copie conforme est là, sinon il faudrait l'ajouter par vous-même. Maintenant, lorsque vous avez d'autres documents ajoutés au dossier, par exemple, on voudrait fusionner un prêt, par exemple, un prêt de Scotia, ici. Vous glissez le document. Alors, à partir de l'onglet Paramètres, vous allez sélectionner le nouveau document que vous avez ajouté et on va compléter les informations qui sont manquantes. Donc, par exemple, le créancier. Donc, ici, je vais rechercher la fiche appropriée. Alors, je vais ajouter la fiche ici. On va compléter les informations. Notre débiteur. Ici, en fait, nos débiteurs sont nos acquéreurs, donc Gendron Le Tendre. Donc, on va aller rechercher les fiches appropriées comme débiteur numéro 1 et débiteur numéro 2. Voyez-vous, cette fois-ci, j'efface aucune ligne en trop. Je les laisse là tout simplement. Par exemple, il faut faire attention, compléter le montant d'hypothèque en lettres, 100 000 $ par exemple. On va compléter aussi le montant en chiffres. Ici, la désignation, c'est déjà fait, l'adresse est déjà là, le lieu du contact. Et voilà, c'est tout. Alors, j'ai complété. Maintenant, même chose si j'ouvre le document Scotia, par exemple, tous nos modèles d'institutions financières, on garde la présentation, on respecte la présentation de l'institution financière. On ajoute les codes de fusion, comme on a vu préalablement. Donc, on sélectionne le document courant, on demande la fusion du document. Et même chose, on ouvre le document et vous avez ici le résultat. Il restera, avant publication en ligne, ajouter le numéro de minute, la date, ainsi que le nom du représentant autorisé à signer. Quelquefois, il faut ajouter
la circonscription foncière au niveau du numéro d'avis d'adresse, c'est à compléter aussi. Et il vous restera ajouter le numéro de minute de la même façon, double-clic au bout du document. On va s'assurer d'avoir le bon numéro et la bonne date ici. Et voilà, on fusionne la minute à l'intérieur du document. Maintenant, pour l'ajout d'une quittance, on va vous donner un exemple si vous désirez ajouter une quittance au dossier. On clique sur l'onglet Document maître à partir du volet de recherche. On va rechercher un document de quittance, par exemple quittance totale pour compagnie. Donc, le modèle pour quittance, si on ouvre le document avant fusion, on va voir ici qu'on va chercher le détail de la comparution de la quittance du créancier en fait à partir de ma trim constitution à l'intérieur de la fiche. Donc, si je reviens au dossier, à l'onglet paramètres, on va sélectionner le document en question, quittance totale compagnie. On va compléter, si nécessaire, les informations qui sont manquantes. Donc, si vous avez déjà fait la vente, le prêt, probablement que vous n'aurez pas beaucoup d'informations à ajouter. Donc, la fiche du notaire, la fiche du créancier. Il n'y a pas d'autres informations à compléter. Tout est complet. On serait prêt à fusionner notre document. Avant de fusionner le document, si on entre dans la fiche du créancier, comme je vous mentionnais tantôt, on va aller chercher dans le champ Ma trim constitution le détail de la comparution de la banque. On va l'insérer ici et ça va se fusionner. Maintenant, pour construire vos fiches d'institutions financières pour les différents créanciers au niveau des quittances, à partir du bouton Aide ou du menu Aide et option Aide pour Cardex, si vous inscrivez le mot quittance, on a ici construit pour vous une liste des comparutions pour les quittances. Donc, en cliquant sur ce lien, un document va s'ouvrir à l'écran avec toute la liste des banques, des institutions financières, autant en français qu'en anglais. Alors, à ce moment-là, vous pourrez vous créer une nouvelle fiche, tout simplement en utilisant le copier-coller. Alors, à la création d'une nouvelle fiche, vous pourrez même aller copier le code ainsi que tout le texte approprié. On a ici, comme je vous disais, toutes les institutions financières aussi en anglais. Donc, ça vous permettrait de pouvoir vous créer une nouvelle fiche et d'utiliser le copier-coller pour mettre le code, le nom de l'institution financière, l'adresse complète et sur l'onglet Autres de copier le texte approprié. Donc, c'est ce qu'on a déjà fait ici à l'intérieur de la fiche Banque de Montréal, donc en copiant-collant le texte approprié. Donc, ça va vous aider à construire vos différentes fiches. Alors, si je reviens à l'onglet Documents pour fusionner, je clique sur Fusion du document courant. Alors, on va voir rapidement que le document va être fusionné. Alors, si j'ouvre le document résultat, ici, on a le détail complet de ce qui a été fusionné et vous aurez qu'à ajouter le nom du représentant autorisé à signer au niveau de la comparution ainsi qu'à la fin du document au niveau de la signature, une fois que vous voudrez publier en ligne. Alors, on a des modèles aussi de quittance sous seing privé pour utiliser le même principe pour fusionner avec l'institution financière. Donc, ça, c'est pour les quittances. Maintenant, aussi, vous pouvez ajouter, on a d'autres types de documents, par exemple, lettre acquéreur, lettre vendeur que vous pouvez utiliser, lettre débiteur, etc. Ce document-là, il y a déjà à l'intérieur les codes de fusion pour faire effectuer les fusions nécessaires. On revient à paramètres, on sélectionne la lettre et on va compléter les informations nécessaires. On revient, on fusionne le document courant aussi et vous aurez en quelques secondes la fusion complète de votre lettre acquéreur, vendeur, etc. Donc ça, c'est voici pour la fusion des autres types de documents que vous pouvez utiliser. La configuration que vous devez faire, c'est à partir du menu Outils, Pilotage, Système. Alors, dans Outils Pilotage Système, à l'onglet Fiche minute, vous avez la possibilité de pouvoir configurer le format de la fusion de la date et du numéro de minute. Donc, par exemple, ici, la date, je veux la fusion en minuscule. Par contre, le numéro de minute, je le veux en majuscule. Alors, c'est à vous à définir dans la liste le format que vous désirez. Donc, en résumé, à l'intérieur de notre dossier, ici, on va ajouter notre document. Donc, à partir du volet de recherche, on recherche le document nécessaire qu'on désire. On le glisse dans le dossier. On va cliquer sur l'onglet Paramètres et on va sélectionner le document
qu'on désire compléter les paramètres, par exemple la vente comptant. On complète chaque ligne. On ajoute les fiches du notaire, les fiches des vendeurs, acquéreurs, etc. Donc, on complète toutes les informations. À partir de l'onglet désignation, on va compléter l'onglet désignation approprié. On va compléter à partir de l'onglet débours, on va ajouter le prix en lettres uniquement, le prix de vente, la valeur d'imposition. Donc, ça va vous éviter, à partir de l'onglet paramètres, de compléter plusieurs paramètres, dont les mutations, le prix en lettres, en chiffres. On va ajouter le numéro de minute rapidement en faisant tout simplement un double-clic au bout du document. On change le numéro de minute, on change la date appropriée et on va fusionner la minute à l'intérieur du document. Maintenant, en référence à ce que nous avons vu aujourd'hui au niveau de la formation sur la fusion, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Aide », inscrire le mot « fusion » et effectuer une recherche. Et vous aurez tous les détails concernant les références de cette formation. Vous cliquez sur le lien correspondant, par exemple pour avoir la documentation sur la fusion, et accéder rapidement à l'aide de la table des matières à la documentation désirée.